Le Real a eu chaud, très chaud. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre les Ganes et le Real Madrid. Victoire du Real Madrid, 3 buts à 2, des buts qui ont été inscrits par Modric à la 18e minute de jeu, Hendrik à la 25e minute de jeu et Gonzalo à la 90 et 3 minutes de temps additionnel. Pour cette équipe de Leganés, c'est un doublé de Diaz, 39e sur penalty et 59e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont bien évidemment en faveur du Real Madrid avec 20 tirs, 12 tirs cadrés, 3 buts. Pour cette équipe de Leganés, c'est 16 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. On a eu une possession à 59% pour le Real Madrid, 41 pour Leganés, 573 passes pour le Real Madrid, 398 pour Leganés, 93% de précision de passe pour le Real Madrid, 87 pour Leganés, 13 fautes pour le Real Madrid, 15 pour Leganés, 3 cartons jaunes obtenus par les Madrilènes, 1 pour Leganés. On a eu un hors-jeu pour les deux équipes, 7 corners pour le Real Madrid et 3 pour Leganés. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. Cette équipe de Leganés a joué en 5-3-2 et cette équipe du Real Madrid a joué en 4-3-3 avec un turnover et beaucoup d'absents dans ce 11 de départ avec Lunin, on avait Valverde, Asensio, on avait le jeune Jacobo Ramon. À gauche, on avait Ferland Mendy. Au milieu de terrain, Modric, Tchouaméni, Brahim Diaz. En attaque, on avait Rodrigo à gauche, à droite Arda Güler et en numéro 9, Hendrik. Voilà, positionnement de Brahim Diaz et Arda Güler n'était pas fixe sur le terrain. Et forcément, il y aura un but qui va intervenir rapidement à la 16e minute de jeu, ce renversement de jeu qui va avoir lieu sur le côté gauche. Ici, on va avoir Rodrigo qui va rentrer, qui va essayer de dribbler, qui va percuter, et ensuite, il va pouvoir servir Modric. Modric en une touche, puis une deuxième pour tirer et marquer ce but, ce qui fait 1-0 pour le Real Madrid au bout de 17 minutes de jeu. La joie autour de Modric qui était capitaine aujourd'hui. Et ensuite, on aura cette transversale de Valverde. Sur le côté gauche, une nouvelle fois Rodrigo qui est servi. Et Rodrigo est sur le côté gauche aujourd'hui, puisque d'habitude il est sur le côté droit. Rodrigo va rentrer intérieur, il va servir Brahim Diaz. Brahim Diaz qui est de dos va servir son partenaire ici. Il me semble que c'est Valverde, la remise pour Brahim Diaz. Ensuite, il y aura cette passe qui va être contrée par un joueur de Leganés et ce ballon va revenir avec de la réussite dans les pieds d'Hendrik le Brésilien qui aura plus qu'à conclure et à marquer ce but, ce qui fait 2-0 pour le Real Madrid, 24e minute de jeu. Voilà, on se dit que c'est bien, c'est parfait, le Real Madrid a fait une très belle entame de match, il y a un avantage de 2 buts, et ben non, parce que par la suite, célébration de Hendrik, à la 37e minute de jeu, Jacobo Ramon lors d'un tacle effectué sur Diaz, et ben, il va toucher le ballon de la main et on le voit sur cette image-là il touche le ballon de la main, c'est clair et l'arbitre siffle le point de penalty. Diaz face à Lunin, magnifique, voilà. Même si le gardien a suivi, il est battu, ce qui fait 2 buts à 1. Cette équipe de Leganés revient dans le match. Ensuite, en deuxième mi-temps, la 58e minute de jeu, on va avoir ici une passe entre deux joueurs de Leganés, la remise, et ensuite cette équipe va arriver à trouver une solution, une passe dans cette surface de réparation, la remise, Diaz, là, ici, il va frapper, marquer ce but. Cette frappe est détournée par Ferland Mendy, ce qui fait 2 buts partout. Et c'est pas fini, puisqu'à la 92e minute de jeu, les deux équipes se dirigeaient vers cette séance de prolongation, mais Brahim Diaz a mis un très très bon centre pour Gonzalo, qui a plus qu'à mettre cette tête et à marquer le but pour permettre au Real Madrid de se qualifier en demi-finale de la Coupe du Roi. Forcément, il est très content. Ils ont eu chaud, mais au moins ils sont qualifiés. Cette équipe du Real Madrid a eu chaud. Ils ont rapidement ouvert le score et en très peu de temps réussi à mettre 2 buts coup sur coup. Sauf que cette équipe du Real Madrid, on le voit clairement que c'était très compliqué défensivement. Forcément, avec une défense remaniée, Ramon Asensio, deux joueurs de la Castilla, Valverde qui est à droite, pas de Vasquez, pas de Rudiger en charnière centrale, ni Alaba ni Militao. Voilà, forcément en attaque, pas de Vinicius, pas de Mbappé.
Au milieu de terrain, pas de Bellingham. Forcément, Courtois aussi n'était pas là. Donc, Carlo Ancelotti faisait tourner son effectif, puisque il y aura deux gros matchs qui vont arriver pour cette équipe du Real Madrid. Samedi, le derby contre l'Atlético de Madrid. Et mardi prochain, ce choc pour les barrages de Ligue des Champions contre Manchester City. Forcément, on s'est dit que avec ces deux buts, ça allait être un match plutôt tranquille pour cette équipe du Real Madrid, sauf que non, puisque ils se sont fait peur avec cette erreur du défenseur du Real Madrid. Cette équipe de Leganés revient au score, mais on a cette équipe du Real Madrid qui domine avec une possession et cette équipe de Leganés qui défend très bien avec voilà deux blocs. Ils essayent de jouer en contre. C'est plutôt compliqué. Forcément, en deuxième mi-temps, on a l'égalisation très rapide à la 59e minute de jeu de Diaz qui a fait un excellent match. Et voilà, il y a de la réussite puisque c'était contré par Mendy. Et on se dit que le match tourne en faveur de Leganés. Puisque même s'il y a eu ce changement à la mi-temps de Vinicius à la place de Rodrigo, ça restait malgré tout insuffisant. Voilà, on va y venir par rapport à la prestation des joueurs du Real Madrid, parce que ils auraient dû faire largement mieux. Ils ont eu des occasions franches, ils devaient les mettre au fond, et il y a eu un gros manque de finition dans le dernier geste. Voilà, forcément, Carlo Ancelotti a fait des changements, en faisant sortir Hendrick et en faisant rentrer le jeune Gonzalo. Ceballos aussi qui a remplacé Arda Güler et Fran Garcia qui a remplacé Ferland Mendy. Forcément, le choix est payant avec cette entrée de Gonzalo, puisque dans les dernières secondes de cette rencontre, et il a pu réussir à mettre cette tête sur un magnifique centre de Brahim Diaz, ce qui permet au Real Madrid de se qualifier en demi-finale de la Coupe du Roi. Ils ont fait l'essentiel, voilà, malgré ce turnover, mais ça reste malgré tout insuffisant dans le jeu. Et forcément, il y a eu 5 buts. Et bravo quand même à Leganés, qui avait perdu 3-0 en championnat contre le Real Madrid. Et aujourd'hui, ils ont montré une très belle copie. Bravo à eux, malgré cette élimination. Ils auraient pu se qualifier eux aussi, puisqu'ils n'ont pas fait un mauvais match. Bravo. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du Real Madrid. On va commencer par Lunin. Il encaisse 2 buts. Voilà, c'est pas de sa faute, clairement. Et forcément, cette défense ne l'a pas aidé. Un but sur penalty. L'autre, avec cette défense, en l'occurrence Ferland Mendy, qui contre ce ballon. Mais sinon, il a fait plutôt quelques arrêts pertinents, parce qu'il y a eu quand même 4 tirs cadrés de la part de Leganés, mais ça reste un match abouti pour le portier ukrainien. Maintenant, on va parler de Valverde sur ce côté droit. On l'a pas vraiment vu en première mi-temps, très peu servi. Forcément, il joue dans un rôle qui n'est pas le sien, c'est un milieu de terrain. On l'a plus vu en deuxième mi-temps, où il a accéléré. Il y a eu plusieurs tentatives de loin de la part de Valverde, des frappes qui passaient à côté du poteau. Il devait s'appliquer plus. Il a apporté quand même sur ce couloir, mais on le voyait clairement rentrer au milieu de terrain pour apporter, comme il le fait d'habitude, l'impact physique et aussi son apport offensif, même si cela n'a pas suffi. Cette charnière centrale Asensio Ramon qui est passé clairement à côté, qui fait cette erreur qui permet à, à cette équipe de Leganés d'obtenir un penalty. Et forcément, c'est compliqué pour lui, la prestation aujourd'hui. Défensivement, dans les duels, c'était compliqué. L'agressivité, c'était pas top. Euh, voilà, on le voyait clairement que c'était insuffisant et il a eu du mal dans le jeu. Forcément, il y a eu quelques situations où il était bon, mais il est clairement passé à côté de son match, à côté d'un Asensio qui a fait un match pertinent dans l'agressivité, dans les duels, dans le placement. Voilà, je trouve que il a été bon. Par contre, Ferland Mendy, ça n'a pas été du tout rassurant. Puisque il contre ce ballon sur le deuxième but. Au niveau du placement, il n'est pas bon. Offensivement, il montait trop et il laissait beaucoup d'espace dans son dos. Euh, et en plus de ça, malgré qu'il était haut et il essayait d'apporter offensivement, ça restait insuffisant. Et il n'a rien apporté clairement dans le jeu. Donc, pour moi, Mendy est passé clairement à côté de son match. Maintenant, ce milieu de terrain, Tchouaméni, Modric, Arda Güler. Tchouaméni, eh bah, que dire? Que dire de Tchouaméni qui faisait des passes, qui essayait de trouver des solutions, qui essayait de jouer vers l'avant, qui essayait de trouver des solutions, mais ça restait malgré tout compliqué.
compliqué parce que on voyait un Tchouaméni statique qui forcément n'apportait pas réellement grand-chose hein, dans le jeu. Je trouve qu'il est passé à côté de son match, il n'a pas vraiment apporté, hein. Voilà. Après, il y a un Modric qui a été bon en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il s'est effacé. Alors, en première mi-temps, il marque ce but. À la 18e minute de jeu, ils se retrouvent dans cette surface de réparation. Mais, bah, deuxième mi-temps, c'était compliqué pour lui parce que bah, il faisait tourner le ballon sans réellement apporter quelque chose offensivement. Et même, il n'y avait pas un joueur qui permettait à cette équipe du Real Madrid de trouver des solutions. Pas un joueur créatif, pas un joueur qui trouvait des solutions entre les lignes et qui faisait des appels. Modric a su le faire en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on voyait que avec l'âge, ça devenait compliqué. Arda Güler, aujourd'hui, il marque pas de points. Arda Güler, insuffisant, pas de débordement, pas d'accélération, statique. euh, on le voyait clairement, lorsqu'il avait des situations, c'était plutôt compliqué pour lui. Ça reste insuffisant et ça reste un match très 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 compliqué pour lui, hein. Forcément, il aurait dû faire largement mieux. Aujourd'hui, clairement, il n'a pas bouleversé cette hiérarchie et il n'a pas profité du temps de jeu que Carlo Ancelotti lui a donné. Maintenant, on attaque. On avait Hendrik, Brahim Diaz et Rodrigo. Hendrik, renard des surfaces, il arrive à marquer ce premier but, mais il a raté beaucoup d'occasions. Cette occasion où il tire au-dessus, ces occasions où il y a sur coup de pied arrêté où il doit faire largement mieux. Après, forcément, voilà, il est décisif quand même. Mais je trouve que il aurait dû faire nettement mieux. Après, il n'a pas été énormément servi puisque cette équipe de Leganés a plutôt bien défendu. Mais il faut quand même féliciter Rodrigo pour son match. Sur ce côté droit, Brahim Diaz, même s'il est passeur décisif sur ce but de Gonzalo, je trouve que la performance de Brahim Diaz, elle est insuffisante. Certes, il y a cette occasion franche, et je trouve que c'est la meilleure occasion de Brahim Diaz, où Vinicius trouve Brahim Diaz et il frappe et il trouve cette barre transversale. Voilà, clairement, dans le dernier geste, il pêche, manque de finition, clairement, il devait faire largement mieux, hein, Brahim Diaz, pour essayer de marquer, et on l'a vu, forcément, il décrochait énormément, il variait beaucoup dans son positionnement. Il était au milieu de terrain avec la sortie de Güler, il était sur le côté droit. Défaut aussi, il était sur le côté gauche avec l'entrée de Vinicius. Bah, c'était lui qui était sur le côté gauche. Ça reste très compliqué. On l'a vu clairement dans le match que le côté fort du Real Madrid c'était le côté gauche. Sauf qu'il y a un problème, c'est que Rodrigo a été décisif sur ce côté-là. Vinicius a apporté aussi, on va y venir, et Mbappé aussi. Et sur ce côté droit, ça reste insuffisant. Maintenant, on a Rodrigo qui a été pertinent, il a joué une mi-temps, il a été décisif dans ses placements, hein. Sur les deux buts, il apporte clairement. Il me semble qu'il est passeur décisif sur le but de Modric, il accélère les petits pas, il dribble, il fait des différences. Mais forcément, il n'est pas aidé par ses partenaires. Après, on a l'entrée de Vinicius qui a apporté, mais qui n'a pas su faire de réelles différences. Il a apporté quelques situations franches, cette situation pour Brahim Diaz, mais on le voit pester. Ces joueurs de Leganés ont réussi à bien défendre sur lui. Et forcément, il écope d'un carton jaune bête, clairement. C'est dommage, hein, clairement, il devait faire largement mieux. Cette équipe du Real Madrid arrive à marquer sur des individualités et il n'y a pas un fond de jeu qui est clair. Voilà. Maintenant, cette équipe de l'Atlético de Madrid est qualifiée en demi-finale. Cette équipe du Barça va jouer son match demain contre Valence et on peut potentiellement avoir un gros match. Voilà. Entre le Real et l'Atlético, ou l'Atlético et le Barça si le Barça est qualifié, ou bien un classico entre le Real et le Barça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation du Real Madrid, si pour vous c'est suffisant, insuffisant. Maintenant, il y a deux gros matchs qui attendent cette équipe madrilène. L'Atlético samedi et Manchester City mardi. Avec quelle 11 de départ, on le verra. Dès samedi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.